Si la nuit tu te retournes dans ton lit, si tu as du mal à t'endormir ou si tu te réveilles plusieurs fois sans pouvoir retrouver le sommeil, aujourd'hui je veux te montrer comment dormir d'une seule traite et te réveiller reposé grâce à des aides naturelles, et seulement dans les cas nécessaires, un traitement très léger. Je suis le docteur Gabriel Menat et j'ai vu des milliers de personnes vivre épuisées parce qu'elles ne parviennent pas à dormir, mais j'ai aussi vu comment, avec les bons ajustements, le repos revient. Je me souviens même d'un patient qui n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée pendant des mois. Avec des stratégies comme celles dont nous allons parler aujourd'hui, il a réussi à retrouver un sommeil réparateur sans dépendre de médicaments. Bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge. Ici, nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils. Je partage ici chaque jour des informations pratiques pour t'aider à vivre avec plus d'énergie et de bien-être. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment t'endormir rapidement, comment éviter les réveils gênants et comment obtenir un repos réellement réparateur. Nous parlerons aussi d'aliments utiles, d'un smoothie très efficace et du fonctionnement d'options comme le magnésium, l'ashwagandha, la phosphatidylsérine et la mélatonine. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Lorsque tu te couches, tu devrais t'endormir en quelques minutes. C'est le processus naturel. Mais lorsque cela n'arrive pas, il existe des moyens d'aider le corps à retrouver son rythme. La mélatonine, par exemple, remplit un rôle très précis et n'agit qu'au début du sommeil, pas durant toute la nuit. Sa fonction est de signaler au corps qu'il est temps de dormir, comme le départ d'une course. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des options naturelles, comme les cerises, qui aident à augmenter tes niveaux de mélatonine de manière physiologique. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris lors de ma certification en médecine du mode de vie est le concept de banque de sommeil. Des recherches menées auprès de cadets du Walter Reed Medical Center ont montré que, lorsqu'une personne sait qu'elle aura des jours avec peu de repos à cause du travail, des horaires, des voyages ou du stress, elle peut anticiper le sommeil et protéger ses fonctions cognitives si elle dort bien avant ses journées. Cela n'élimine pas tout l'impact, mais réduit considérablement la détérioration mentale. Je le vois souvent chez les patients qui s'occupent de leurs enfants ou qui ont des horaires rotatifs. Dormir suffisamment avant une semaine difficile change tout. Revenons maintenant aux cerises. Des études de l'Institut médical de Rochester montrent qu'elles augmentent la mélatonine et facilitent l'endormissement. Tu n'as pas besoin de grandes quantités, quelques unités ou un petit smoothie suffisent. Si quelqu'un te dit que les cerises augmentent la glycémie, rappelle-toi que cela indique généralement d'autres problèmes métaboliques. Un fruit riche en fibres n'est pas l'ennemi. Et si la digestion t'inquiète parce que tu n'as plus de vésicule biliaire, il n'y a pas de problème. Le corps développe avec le temps une vésicule fonctionnelle qui s'adapte. Les cerises ne sont pas les fraises. Et leur plus grande utilité apparaît lorsque tes horaires de sommeil sont désorganisés. Te coucher certains jours à 22 heures, d'autres à 1 heure ou 2 heures. La mélatonine ou le jus de cerise aide à établir un point de départ clair pour que ton corps se réorganise. C'est aussi utile pour le décalage horaire ou les troubles génétiques du rythme circadien. Jusqu'ici, retiens l'idée principale. Nous pouvons préparer le corps à bien dormir, améliorer la capacité à s'endormir et le faire de manière naturelle. Si certaines nuits tu t'endors et te réveilles plusieurs fois, ou si tu te lèves avec cette sensation de brouillard mental, je veux t'expliquer comment fonctionnent réellement les aides naturelles pour t'endormir et rester endormi. Beaucoup pensent que la mélatonine sert à dormir toute la nuit, mais sa fonction est autre, elle indique simplement au corps qu'il est temps de commencer le repos. Rien de plus. Je l'ai vu de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'une patiente qui avait augmenté sa dose de mélatonine parce qu'elle continuait à se réveiller, et elle a fini par se sentir très lourde le lendemain. Le problème n'était pas de s'endormir, mais de maintenir le sommeil, et cela demande une approche différente. La mélatonine est un antioxydant très utile, mais pas un inducteur de sommeil profond. Même lorsque nous utilisons des aliments comme les cerises qui augmentent naturellement la mélatonine, la fonction reste la même, établir un point de départ pour que ton cerveau comprenne qu'il est temps de dormir. Si tu veux les essayer, 1,5 tasse suffit. Tu peux les mixer avec un peu d'eau pour obtenir un smoothie épais. Et si tu es diabétique, n'aie pas peur, un fruit riche en fibres n'est pas le problème. Ce qui dérègle réellement la glycémie, ce sont les desserts, les sodas et les produits ultra-transformés. Ce verre de jus de cerise peut être consommé environ 20 minutes avant de te coucher. Il t'aide à t'endormir, mais n'empêche pas les réveils nocturnes. Pour cela, nous avons besoin d'autres éléments. Cependant, il est très utile pour ceux qui ont des horaires changeants, travaillent en poste ou voyagent entre fuseaux horaires, car il aide à réorganiser l'horloge interne. Si tu décides d'utiliser la mélatonine en supplément, souviens-toi d'une chose importante. Notre corps en produit de très petites quantités. Il n'est pas logique d'utiliser 10 ou 20 mg.
Les doses appropriées se situent généralement entre 0,1 et 3 mg, selon l'orientation médicale. Ces dernières années, une augmentation alarmante des intoxications chez les enfants due à l'excès de gomme de mélatonine a été observée, donc la modération est essentielle. Le jus de cerise, lui, est sûr, adapté aux personnes allergiques, cœliaques, diabétiques, et apporte des bénéfices antioxydants sans provoquer de somnolence le lendemain. Si tu te réveilles fatigué après avoir pris de la mélatonine, cela a une explication. Lorsque tu utilises des doses élevées, ton cerveau reste dans un état artificiel qui interfère avec le réveil naturel. En termes simples, la mélatonine t'aide à commencer la course du sommeil, mais ne t'accompagne pas pendant celle-ci. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider à avoir moins de réveil? C'est là qu'entre en jeu des plantes comme la camomille ou la valériane. Elles ne sont pas identiques. La camomille apaise, détend le système nerveux et réduit ces micro-réveils liés au stress. Et lorsque nous parlons de qualité du sommeil, les études montrent que nous devrions avoir au maximum 2 interruptions par nuit et maintenir un pourcentage élevé de sommeil profond. La qualité est aussi importante que la quantité. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens, dormir 7 heures n'est pas idéal, c'est juste le minimum pour ne pas tomber malade. Pour un repos vraiment réparateur, il est préférable de dormir entre 7 et 9 heures. Moi-même, lorsque j'ai de longues journées, j'essaie de me coucher tôt. Parfois, après un bain chaud à 21h30, je suis déjà au lit, parce que je sais que si je ne protège pas ces heures, mes performances et ma clarté mentale diminuent. Si tu as de l'hypothyroïdie, tu peux sentir que tout fonctionne plus lentement, y compris le sommeil, tandis que l'hyperthyroïdie accélère tout au point de rendre la détente difficile. Chaque cas est différent, mais dans les deux situations, améliorer l'hygiène du sommeil et utiliser des outils naturels peut faire une grande différence. Jusqu'ici, retiens cette idée. La mélatonine et les cerises t'aident à commencer le sommeil, mais pour le maintenir, nous avons besoin d'autres éléments que nous verrons dans le prochain bloc. Si ton problème est de te réveiller toujours à la même heure, comme 3 heures du matin, je veux t'expliquer quelque chose d'important. Ce schéma ne se corrige presque jamais seul. Tu dois apprendre à ton corps à entrer en mode repos avant de te coucher. Et cela commence même 1 heure avant d'aller au lit. Beaucoup de mes patients vivent la même chose. Je me souviens d'un monsieur qui arrivait épuisé en consultation, parce que peu importe l'heure à laquelle il se couchait, à 3 heures il avait déjà les yeux ouverts. Quand nous avons appliqué cette routine que je vais te partager, en 1 semaine il a commencé à dormir jusqu'à l'aube. Les cerises peuvent t'aider, mais elles fonctionnent mieux lorsque tu les prends au moment où tu es prêt à dormir, idéalement vers 21h30 si c'est ton horaire habituel. Cependant, la clé n'est pas seulement le jus, mais de préparer ton cerveau à reconnaître que la nuit a commencé. Je veux te laisser un petit défi. 1 heure avant d'aller te coucher, baisse toutes les lumières de la maison. Pas de lumière blanche ou trop brillante. Si tu te couches à 22 heures, éteins les lumières principales à 21 heures et laisse uniquement des lampes basses, avec des tons chauds comme ceux d'un feu de cheminée. L'idée est que, dès cette heure-là, la lumière provienne seulement de la taille vers le bas. Ce simple geste réduit le cortisol, active la mélatonine naturelle et avance le sommeil profond. Fais cette routine pendant 1 semaine complète. Lumière basse, ambiance tranquille, bain chaud et ton jus de cerise 20 minutes avant de te coucher. Puis, la semaine suivante, reviens à ta routine habituelle et compare comment tu te sens. Cet exercice est souvent très révélateur. Je profite pour te rappeler que sur cette chaîne, je partage du contenu quotidien destiné aux personnes qui veulent améliorer leur santé de manière pratique. Si tu ne t'es pas encore abonné ou n'as pas activé les notifications, je t'invite à le faire pour ne rien manquer. Concernant les enfants et les adolescents, beaucoup de parents me demandent au sujet de la mélatonine. En consultation, je vois cela tout le temps, il y a un abus des gommes. Rien qu'aux États-Unis, l'intoxication à la mélatonine chez les enfants a été multipliée par plus de 5 ces dernières années. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer par des options douces comme le jus de cerise, qui est sûr et naturel. Souviens-toi que la mélatonine aide seulement à commencer le sommeil, pas à le maintenir. En ce qui concerne les écrans, il existe beaucoup de confusion. On sait aujourd'hui que la lumière bleue ne diminue pas la mélatonine autant qu'on le pensait. Le vrai problème n'est pas la lumière, mais l'activation du cerveau. Émotions, messages, actualités, cela augmente réellement le cortisol. C'est pourquoi l'idéal est que, si tu utilises ton téléphone, ce ne soit pas dans le lit. Le lit doit être associé uniquement au sommeil ou à des moments d'intimité. Lorsque tu l'utilises pour manger, travailler ou te divertir, le cerveau perd la signalisation que cet espace est destiné au repos. Maintenant, parlons de quelque chose de fondamental, la régularité. Plus que le nombre d'heures de sommeil, ce qui compte réellement est de te coucher chaque jour à la même heure. La différence idéale ne devrait pas dépasser 15 minutes. Lorsque tes horaires sont constants,
Les études montrent des réductions impressionnantes du risque de diabète, d'hypertension et même de cancer. La mortalité générale diminue presque de moitié chez les personnes dont les horaires de sommeil sont réguliers. C'est dire à quel point c'est puissant. Si tu as des enfants, des neveux ou des petits-enfants qui ont des difficultés à dormir, applique la même règle. 1 heure avant, éteins toutes les lumières hautes de la maison. Même s'ils continuent à jouer ou à bouger, leur cerveau commencera à ralentir. Revenons à la camomille. Les preuves scientifiques sont claires. Elle réduit les réveils nocturnes et aide à maintenir un sommeil continu. Chez mes patients, elle fonctionne particulièrement bien lorsqu'ils la combinent avec une ambiance chaude et silencieuse. Si tu le souhaites, tu peux boire le jus de cerise d'abord, puis siroter une tisane de camomille en te relaxant. Si tu utilises des fleurs naturelles, c'est encore mieux. Si la lumière artificielle te préoccupe, retiens ceci, les lumières blanches et très brillantes perturbent davantage le repos. À l'inverse, les lampes douces et chaleureuses favorisent la mélatonine. Fais l'essai pendant 1 semaine. Tu verras des changements inattendus. Pour ce qui est du sucre, aucune infusion ou boisson du soir ne devrait en contenir. Le corps a besoin de tranquillité, pas de pic de glucose. La camomille comme le jus de cerise fonctionne parfaitement sans édulcorant. Quand tu passes la nuit à te réveiller plusieurs fois ou que tu sens que tu ne dors jamais profondément, il est normal qu'en journée tu sois somnole. Souvent, cela est dû à de micro-réveils dont tu ne te souviens pas, mais qui interrompent ton repos. L'une des méthodes les plus simples pour améliorer cela est une tasse de camomille bien concentrée avant de dormir. Pas besoin de sucrer. Lorsqu'elle est préparée forte, elle a une saveur agréable et son effet relaxant t'aide à maintenir le sommeil. Je la recommande souvent dans mes consultations. Je me souviens d'une patiente qui me disait qu'elle s'endormait toujours, mais se réveillait toutes les 2 heures. Je lui ai demandé d'essayer une camomille forte pendant 1 semaine, et j'ai été surpris lorsqu'elle est revenue en disant « Docteur, j'ai enfin dormi d'une traite ». Ce n'est pas de la magie, mais de l'évidence scientifique. Des méta-analyses très sérieuses confirment que la camomille réduit les réveils nocturnes. Ajoute à cela un environnement adéquat. Garde la chambre entre 18 et 19 degrés, ou à une température qui te semble fraîche. Les lumières douces aident beaucoup. Si tu bois ton infusion en lisant ou après un bain chaud, ton corps interprète ce rituel comme un signal clair de repos. Maintenant, à propos de certains compléments dont on parle beaucoup sur les réseaux. L'un d'eux est le magnésium, mais il est important de comprendre à quoi il sert réellement. Le citrate et le chlorure de magnésium ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas le cerveau. Ils n'induisent donc pas directement le sommeil. Ce qu'ils font, c'est relaxer les muscles. Et chez les personnes très tendues ou contracturées, cette relaxation facilite l'endormissement. Mais si tu es déjà détendu, cela ne changera rien à ton sommeil. Si tu travailles en horaire nocturne et dois dormir le jour, une petite dose de mélatonine entre 0,1 et 3 mg peut t'aider à initier le sommeil, à condition de bien fermer les rideaux et de préparer l'environnement pour envoyer la bonne indication à ton cerveau. Concernant les cerises, même les personnes avec une glycémie élevée peuvent en consommer une petite portion. Avec mes patients en médecine du style de vie, nous incluons régulièrement des fruits sans que cela n'augmente la glycémie. Au contraire, beaucoup finissent par réduire leurs médicaments grâce à une meilleure santé métabolique. Quand les enfants ne s'endorment pas même dans l'obscurité, il est utile de rester un moment avec eux. S'allonger à leur côté, lire une histoire ou utiliser un bruit blanc peut suffire pour apaiser leur système nerveux. Personnellement, lorsque je prends l'avion, le son constant du moteur m'endort immédiatement. C'est exactement l'effet du bruit blanc. Et chez les adultes, garder un lit frais est également important. Tu as sûrement cherché le côté froid de l'oreiller. Quand le lit est trop chaud, il devient très difficile de s'endormir. Pas besoin de glace, mais garde simplement une température fraîche et agréable. Passons maintenant à 2 éléments dont tout le monde parle, l'ashwagandha et la phosphatidylsérine. Ces 2 composés aident particulièrement dans un problème très répandu, rentrer à la maison épuisé, se coucher et malgré tout, avoir l'esprit agité. Quand le cortisol est élevé, les pensées s'enchaînent et il devient impossible de dormir. L'ashwagandha et la phosphatidylsérine aident à réduire ce cortisol, et beaucoup de personnes ressentent une réelle différence. Si tu t'allonges et que ton esprit ne s'arrête pas, lève-toi un moment. Lis quelque chose de calme, respire profondément, attends que le sommeil arrive et retourne au lit. Rester là à lutter ne fait qu'augmenter la frustration. Pour ceux qui m'ont demandé de répéter l'exercice de préparation nocturne, le voici. Pendant une semaine complète, fais ceci. 1 heure avant de dormir, baisse toutes les lumières, élimine les écrans et crée une ambiance chaleureuse.
comme avec une lumière de bougie ou une lumière jaune douce. Ce n'est pas la lumière bleue qui affecte le plus, mais le contenu émotionnel qui t'agite. Te doucher, lire, boire l'infusion de cerise puis la camomille prépare ton cerveau à se déconnecter. La semaine suivante, reprends ta routine habituelle et compare les résultats. La majorité ressent un changement considérable. En résumé, la mélatonine marque le début du sommeil, mais ne le maintient pas. Les cerises augmentent naturellement ces niveaux. Dormir entre 7 et 9 heures est l'idéal, et la régularité est plus importante que la quantité. Si tu dors peu avant un jour important, rappelle-toi qu'il existe la réserve de sommeil. Si tu dors bien les jours précédents, ton rendement reste bon même si tu dors peu une nuit. Dormir devrait être un refuge, pas un combat. Je me souviens d'un patient qui m'a dit un jour, « Docteur, je ne cherche pas à dormir, je cherche la paix. » Et je crois que tout est résumé là. Si tu construis un rituel qui t'amène à un état de calme, le sommeil vient naturellement. Quand la nuit devient longue et que le sommeil ne vient tout simplement pas, beaucoup de personnes me demandent quoi faire pour apaiser l'esprit et permettre au corps de se reposer enfin. Et ce que j'ai observé encore et encore chez mes patients, c'est que lorsque nous accumulons des inquiétudes, des tensions et des charges émotionnelles non exprimées, l'insomnie devient plus forte. C'est pour cela que je veux partager avec toi une pratique simple, profonde et libératrice que je recommande depuis des années. Parler à Dieu comme à un ami proche. Il n'est pas nécessaire de suivre une forme rigide ou de répéter des phrases apprises. Il suffit de lui dire ce que tu ressens, même ce qui te pèse, te blesse ou te trouble. Si tu as besoin de pleurer, fais-le. Cette libération émotionnelle réduit le cortisol, l'hormone du stress, et ouvre la porte à un sommeil plus paisible. Il m'est arrivé plus d'une fois de m'endormir en priant, sentant la tension disparaître. Et je veux te raconter quelque chose que j'ai vécu récemment avec une patiente. Elle était tellement angoissée qu'elle passait des semaines sans dormir plus de 2 heures par nuit. Elle a commencé à utiliser les remèdes naturels que je lui avais recommandés, mais elle se réveillait encore brusquement. Un jour, elle m'a dit, « Docteur, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je me suis assise sur le lit et j'ai parlé à Dieu comme s'il était devant moi. » Cette nuit-là, elle a dormi presque 7 heures. Ce n'était pas de la magie, mais du soulagement. Quelque chose a changé en elle lorsqu'elle a cessé de tout porter seule. Je veux que tu écoutes cette réflexion avec calme. Parfois, la vie semble nous enlever ce que nous désirions, comme si ce que nous espérions disparaissait soudainement. Et quand cela arrive, nous ressentons une injustice. Nous avons tous vécu des moments ainsi. Mais j'ai aussi observé dans ma vie et chez mes patients que souvent ce qui n'arrive pas ou ce qui tarde à venir est simplement l'avant-goût de quelque chose de mieux. Et le meilleur apparaît souvent quand on s'y attend le moins. Cela me rappelle un passage magnifique que je partage toujours lorsque quelqu'un traverse des nuits difficiles. Tout ce que nous vivons, même ce que nous ne comprenons pas, peut devenir quelque chose de bon pour ceux qui aiment Dieu. Parfois nous demandons des choses sincères, justes, nécessaires, et la réponse n'arrive pas. Nous pensons alors que Dieu garde le silence. Mais avec le temps, on comprend que ce « pas encore » n'était pas un refus, mais une protection ou une préparation. Si tu vis en ce moment une période où ton sommeil se trouble parce que tu attends une réponse, un changement ou une solution, sache que tu n'es pas seul. Moi aussi j'attends des choses que j'ai demandées avec le cœur, et même si je ne comprends pas pourquoi elles tardent, j'apprends à faire confiance au moment juste. Et en attendant, je continue à grandir en patience. Peut-être es-tu toi aussi en train d'être préparé pour recevoir quelque chose de meilleur que ce que tu imagines. Permets-moi que nous prions un instant ensemble. Respire profondément et pense à ce qui t'inquiète, à ce que tu demandes depuis des jours. Seigneur, tu connais ce que chacun de nous porte au fond de lui. Tu sais ce qui nous préoccupe, ce qui nous enlève la paix et tout ce pourquoi nous prions tout au long de la journée. Nous te demandons la paix pendant que nous attendons ta réponse. Apprends-nous à te faire confiance, à nous reposer et à reconnaître ta main même lorsque nous ne comprenons pas le temps. Donne-nous la sérénité pour dormir cette nuit et la force pour avancer. Merci pour ton amour et pour ne jamais nous laisser seuls. Amen. Avant de terminer, je veux t'inviter à continuer à prendre soin de ton repos et de ton bien-être. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec quelqu'un qui traverse aussi des nuits difficiles et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets. Nous publions du contenu chaque jour, toujours avec des informations claires et pratiques pour améliorer ta santé. Et quelque chose de très spécial, je t'invite à remercier Dieu pour la vie, pour ce moment et pour l'opportunité d'apprendre des choses qui renforcent notre bien-être. Remercier apaise le cœur, nous recentre et améliore également le sommeil. Dans cet espace, bien-être à mon âge, je suis profondément heureux de t'accompagner et de faire partie de ton chemin vers des habitudes qui te font te sentir mieux. Demain je publierai une nouvelle vidéo qui peut beaucoup t'aider.
Alors je t'attends avec joie. Viens, apprends, partage. Ici, nous prenons soin de toi.